Voilà, on va lire un texte dans Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe 54. Et au verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. » Amen. Gloire à Dieu. Lorsque il y a dans un couple l'attente d'un enfant et que notre maison est trop petite ou pas assez de chambres, qu'est-ce qu'on fait? Ou on déménage, ou on agrandit la maison. C'est d'accord? On fait au moins une pièce de plus pour recevoir cet enfant. Et c'est ce que parfois nous avons fait. Et puis je pensais aussi à une chose, je ne l'ai pas porté, mais mon premier téléphone était tout petit comme ça, vous aussi du reste, hein. Et on avait un forfait très limité, très limité. À un moment donné, il y a un opérateur qui s'est trompé et qui a donné l'illimité à beaucoup de personnes. Ils se sont dit, oh là là, on va perdre de l'argent, hein. Mais aujourd'hui, il y a le téléphone illimité. Alors on ne fait pas attention, on parle pendant 1 heure, 2 heures si on a envie avec quelqu'un, on est illimité. Il y a quand même une grande différence entre ce qui est limité et ce qui est illimité. Ce qui est limité, c'est un petit peu nous, c'est en tant qu'être humain, et l'illimité, c'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu. D'abord, quelques mots sur le livre d'Ésaïe. Les exégètes le considèrent comme une Bible en miniature. Et c'est vrai que lorsqu'on lit tout le livre d'Ésaïe, on a l'impression d'avoir un condensé de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il traite des thèmes généraux, du jugement, du salut. Et Ésaïe, son nom signifie « l'Éternel a sauvé ». Et quand on lit Ésaïe 53, on découvre aussi la personne de Jésus, les prophéties qui concernent la venue de Jésus et la crucifixion du Seigneur. C'est dans le chapitre 53, dans le chapitre 54, on voit le rétablissement, l'accroissement, la gloire de Dieu à venir, la protection du Seigneur. Et puis dans Ésaïe 55, le salut offert à ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et l'eau que je lui donnerai, elle le désaltérera et elle jaillira de son sein jusque dans la vie éternelle. Dans Ésaïe 54, verset 14, il est dit « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons le droit de le proclamer, de l'adorer, de le célébrer. Dans Isaïe 53, dans les quelques versets que nous avons lus, d'abord je dirais que c'est un appel solennel de Dieu. Ces quelques versets sont un appel solennel de Dieu. Et pour moi, quand je les méditais, je sentais cet appel solennel de Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à plus tard. Il y a des choses que Dieu veut implanter aujourd'hui. Demain sera trop tard. Demain sera trop tard. D'abord, je dirais que c'est un appel solennel de Dieu qui nous invite à ne pas avoir une vue microscopique.
à ne pas avoir une vue fermée, étriquée, voire petit, même se considérer petit, insignifiant, vivre médiocrement, voir la vie et ses défis, ses challenges, ses déceptions, ses échecs comme étant une fatalité et y demeurer. Dieu veut que j'ai une vision élargie, alléluia, élargie, voir déjà en perspective, c'est-à-dire par la foi, la réalisation du plan de Dieu plutôt que de s'attarder sur les conditions actuelles que nous pouvons voir avec nos propres yeux. Vous savez, quand on veut construire une maison, on fait des plans. Mais quand on fait des plans, on voit déjà la maison finie. Et c'est ça la foi. Et puis un jour, on y rentre dans la maison. C'est ainsi que la parole de Dieu est là pour nous dresser le plan, afin que nous puissions y rentrer. C'est aussi une interpellation de Dieu quant à notre action particulière, chacun, mais aussi dans l'ensemble de l'Église, à l'évangélisation. Je disais, l'évangélisation, c'est aujourd'hui. Des âmes ont besoin d'être sauvées aujourd'hui. Chaque jour, des milliers d'âmes meurent, sans Dieu, sans espérance. Des gens meurent dans des catastrophes, dans des cataclysmes, dans des guerres. Et le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Il a su, et l'apôtre Paul savait que le message de l'Évangile devait retentir de plus en plus et de plus en plus loin. Et il est parvenu jusqu'à nous. Béni soit le nom du Seigneur, car il s'est servi de cet homme et de tant d'hommes, de tant de femmes, dans toutes les générations qui nous ont précédés, et qui ont apporté la parole, qui ont découvert l'amour du Seigneur, et qui ont pu nous communiquer aussi, à leur tour, ce message de l'Évangile. L'apôtre Paul a su tout au long de son ministère allonger ses cordages, malgré l'opposition de tous ceux qui voulaient le retenir. Et même à un moment donné, il voudra aller à Rome. Il sentait l'Esprit de Dieu qui le poussait à aller à Rome. Et à Rome, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes romains et qui ont donné leur vie au Seigneur, même dans le palais. Et il dira à ses frères, à ses sœurs qui étaient là, alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Il voulait étendre ses cordages, il voulait glorifier le Seigneur, il voulait que le nom de Jésus soit proclamé. Une église qui évangélise, elle reçoit l'approbation de Dieu. Elle s'édifie et elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Le véritable amour, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous poussera toujours à rendre témoignage aux perdus, quoi qu'il en coûte. Même si on nous tourne le dos après, qu'importe, mais rendre témoignage afin que des hommes passent de la mort à la vie. Le sel, vous avez remarqué qu'il n'est pas fait pour rester dans une boîte, ni la lumière sous le boisseau. Affermir nos pieux est aussi une interpellation à l'édification personnelle, certes. Quand le Seigneur nous dit d'élargir l'espace de la tente, il s'agit de bien plus qu'une tente ou d'un bâtiment, ou d'agrandir ou à acquérir. Paul dira, vous êtes la tente de Dieu, vous êtes l'habitation de Dieu, individuellement, et je dirais collectivement. Dans Éphésiens 2, 22, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et Dieu s'adresse à nous. En fait, il parle de vision. Commence à voir plus grand que ce que tu as reçu. Commence ce matin à voir, à te laisser éclairer par le Saint-Esprit, à voir plus grand que ce que tu as reçu de la part de Dieu. Car Dieu est un Dieu riche, alléluia, qui a de grandes choses à nous révéler, à nous communiquer. C'est ce que Paul dira aux Éphésiens au chapitre 3, au verset 20. Il dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. » Faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. On n'imagine pas avec notre cervelle de moineau ce que le Seigneur est capable de faire. Dans les années qui passent,
on peut perdre graduellement la vision que nous avions reçue au départ lors de notre conversion, lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur. On était remplis de fou, de feu, on a même fait des bêtises en rendant témoignage à tort et à travers, mais qu'importe, on a parlé de Jésus. Quelqu'un disait, si tes souvenirs sont plus grands que tes rêves, cela veut dire que tu vas bientôt mourir. Le Seigneur nous invite toujours à nous protéger, projeter dans l'étape suivante, à entrer dans sa vision pour nous personnellement, mais aussi pour l'Église, pour son corps qui est l'Église, pour son peuple. Et cela commence dans nos pensées. Élargis ta tente. C'est donc élargir ma vision, élargir mon cœur. Cela suppose un esprit ouvert, ouvert à ce que Dieu veut pour moi, pour l'Église dans laquelle je vis, dans laquelle je m'exprime. Et c'est parce qu'on reconnaît que la vision est bonne qu'on la développe. On ne la change pas, on la développe. Élargir la vision, c'est permettre à la vision de Dieu de prendre plus de place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu et d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce qui veut dire plus de motivation dans ma vie, plus de consécration, plus de communion avec le Seigneur, même plus de créativité, parce que le Seigneur est celui qui crée et qui veut nous donner cette créativité pour toucher les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on emploie la musique, le chant, la louange. Des milliers de jeunes étaient réunis au Dôme dernièrement avec Dan Luten et d'autres musiciens. Et des milliers de jeunes ont pu entendre la parole de Dieu. Ça s'appelle aussi la créativité, pour pouvoir toucher notre génération, célébrer le Seigneur dans la louange. Il y a même parfois des pièces de théâtre qui parlent de Jésus, ça s'appelle la créativité. Et le Seigneur veut nous donner aussi cette créativité, plus de moyens, plus d'engagement, plus de temps, plus de finances, plus de prières, d'intercession. C'est ça, élargir notre vision. Qu'on déploie les couvertures ou les toiles de tes demeures. Lorsqu'on déploie, j'ai remarqué que l'on rend plus visible ce qui existait. Vous savez, c'est comme une maison, ça. Elle est petite, et puis d'un seul coup, vous agrandissez la maison. Jusqu'à ce qu'on l'agrandisse, on ne la voyait pas trop. Mais comme on a déployé, on a fait une grande terrasse, une baie vitrée, je ne sais trop quoi, d'un seul coup, les gens là, ont remarqué que la maison était là, parce qu'elle a été agrandie. Cela sous-entend ainsi aussi que chacun est appelé à se décentrer de lui-même et à se préoccuper du royaume du cieux. Ainsi, on sort de notre égoïsme pour devenir visible, être un sujet de bénédiction pour les autres. Étends tes cordages. Cela comporte par exemple le fait d'ouvrir nos maisons, de visiter nos voisins, de témoigner plus systématiquement auprès de celles et de ceux que nous rencontrons. Et puis le texte ajoute, ne retiens pas. Ne retiens pas. Je vais vous dire quelque chose, je suis vraiment attristé de voir parfois des chrétiens qui retiennent la louange dans leur cœur, la prière dans leur cœur. Je suis attristé de voir qu'on n'arrive pas à louer, à bénir le Seigneur, à le célébrer pour ce qu'il a fait. Notre Dieu qui est si grand, qui s'est donné à la croix du calvaire, qui a souffert pour nous. Qu'on reste la bouche fermée, ça m'attriste profondément. Et je prie le Seigneur tous les jours pour que le vent de l'Esprit puisse passer dans nos cœurs et ouvrir notre cœur, notre esprit, afin qu'on réalise ce que le Seigneur a fait. Et la seule chose qu'il attend de nos cœurs, c'est cette louange, cette adoration. Ne retiens pas. Le diable veut que tu retiennes, oui. La louange, il a voulu toujours pour lui. Et quand il t'empêche de louer, de célébrer le Seigneur et de le prier, il se frotte les mains. Parce que dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, il a voulu que l'adoration lui soit apportée à lui. Il a voulu se placer au-dessus de Dieu. Et il a été précipité.
Ne retiens pas. Ne retiens pas. Et si tu pouvais garder une seule parole ce matin, c'est celle-là. Ne retiens pas. Ne retiens pas la louange, l'adoration qui est adressée, doit être adressée au Seigneur. Ne te retiens pas de rendre témoignage. Ne considère pas ce qui va se passer après ou pendant. Jésus, il prêchait la parole, il annonçait la parole, il dérangeait. Ça l'a conduit à la croix, certes. Mais des milliers de personnes ont entendu le message de l'Évangile. Et au temps choisi par Dieu, au temps convenable. Alors, la parole de Dieu, qui est une parole incorruptible, qui est une parole éternelle, elle germera. Alléluia. Regardez Moïse. Moïse, qu'est-ce qui s'est passé, Moïse? Du temps de Moïse, tous les enfants ont été tués. Mais Moïse a réchappé parce que Dieu a permis qu'il réchappe. Et il a été élevé pendant 3 ans par ses parents, par sa mère, qu'il a enseigné dans les voies de Dieu. Après, il a été en Égypte. Pendant des années, ça n'a pas été l'évangile qu'il a reçu. Ça n'a pas été la loi. Pas du tout, on ne lui a pas parlé de Dieu. Parce qu'en Égypte, c'était l'idolâtrie la plus complète. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? La parole qu'il avait reçue enfant a germé. Elle a fait éclater tout ce qu'il avait entendu, tout ce qu'il avait vu d'idolâtrie. La parole de Dieu vivante dans son cœur a germé et il est devenu un homme extraordinaire entre les mains de Dieu. Il est devenu Moïse, le sauveur d'un peuple. Alléluia. Je suis toujours étonné de voir parfois dans du goudron, voir germer une plante, perforer le goudron et jaillir, ou sur un rocher, voir un arbre pousser. À travers la roche, il a fendu, n'est-ce pas, la roche, et il goûte à l'eau qui est là, et la nourriture, et le peu de nourriture. Mais c'est ça, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui est semée dans un cœur, à un moment donné, elle est capable de perforer, n'est-ce pas, toute l'incrédulité et d'amener les âmes à la repentance. La Bible en français courant traduit dit « Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Quand c'est le moment d'élargir, certains parfois retiennent. » C'est comme cela qu'une tente se déchire. Il y a un effort de notre volonté pour choisir d'aller dans la direction d'élargir la tente. C'est-à-dire de passer à un autre cap, de saisir le temps, de saisir la saison dans laquelle nous vivons. Paul dira à un moment donné à ses contemporains, « Savez-vous en quel temps nous sommes ? Savez-vous en quel temps nous sommes ? Savez-vous quel est le temps aussi de notre propre vie spirituelle ? Quel est son temps ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Mais aussi, en quel temps nous sommes ? On regarde peut-être avec passivité, avec paix, parce que nous sommes des chrétiens, ce qui se passe autour de nous, ces guerres, ces bruits de guerre, ces violences. On se dit, oh là là, quel malheur, Seigneur, reviens vite. Mais au milieu de tout cela, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Vous savez, le message que je suis en train de vous apporter ce matin, de la part du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui essaie de nous forcer, il ne nous forcera jamais. Retiens, tu peux retenir. Ne pas retenir, tu peux ne pas retenir. On n'est pas mené de force par Dieu dans des dimensions nouvelles. Dieu ne nous forcera jamais. Il nous propose quelque chose de mieux, de meilleur, de glorieux, où nous allons voir sa gloire. Quand le temps fut venu pour Israël d'entrer en Canaan, Dieu ne les a pas forcés. Il y avait 12 espions qui ont été envoyés, et 10, lorsqu'ils sont revenus, ont dit, oh là là, c'est impossible, impossible d'y entrer, non, c'est pas possible, il y a des géants là-bas. Et puis Josué et Caleb, qui étaient remplis du Saint-Esprit, étaient là, mais non, n'écoutez pas cela, non, Dieu va nous donner, il l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'incrédulité a grandi dans le cœur de tout un peuple. Est-ce que Dieu a fait quelque chose? Il les a laissés. C'était leur décision d'être incrédules.
et de demeurer dans l'incrédulité. Par contre, Josué et Caleb, eux, malheureusement, ont vécu pendant 40 ans dans le désert, attendant le jour glorieux où ils allaient rentrer en Canaan. Et on s'aperçoit qu'à l'entrée de Canaan, ils ont fait des choses extraordinaires de la part de Dieu. Ils ont été encore des instruments entre les mains du Seigneur. On peut donc retenir et ne pas répondre présent à l'appel de Dieu qui nous dit pourtant d'élargir, de déployer largement, de nous exprimer. Dieu cherche un peuple volontaire. Alléluia. Dieu n'a jamais forcé personne, ni de l'accepter, ni de le suivre, mais ce qui nous permet de le suivre, ce qui nous a permis de l'accepter, c'est qu'on a découvert l'amour qui nous a manifesté à la croix. Et ce qui nous permet de le suivre chaque jour, c'est l'amour. Ce qui a touché nos cœurs, c'est l'amour qu'il a pour nous. Ce n'est pas simplement les miracles qu'il a accomplis que nous pouvons lire, même les miracles qu'il a accomplis dans nos corps. Dieu cherche un peuple volontaire. Il y a cette exclamation dans Jérémie chapitre 10, verset 20. « Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris de toile. » Quel drame! Jérémie était profondément attristé. La question que je peux me poser, que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Ta propre vision? Ta conception? Ton mari? Ta femme? Ton autosuffisance? Le matériel? Ton confort? Mais on va tout laisser. Ici, le Seigneur nous permet d'avoir ce que nous avons. Merci Seigneur. Certains n'ont rien. Ils ont le Seigneur. Ils disent aussi merci Seigneur. Qu'est-ce qui nous retient? Parfois la paresse. Je suis riche, dira l'Église de Sardes. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais ça, c'est ce que l'on peut penser. Mais quand on se met au pied du Seigneur, on s'aperçoit qu'on est pauvre. On est misérable, aveugle et nu. Et qu'on a besoin sans cesse, chaque jour, de venir au Seigneur, afin d'être enrichi par le Seigneur. D'avoir ce collier divin dans nos yeux, afin de pouvoir voir comme voit le Seigneur. Agé le prophète dira, « Mais est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures lambrissées, alors que la maison de l'Éternel est détruite ?» Jérusalem était détruite, et chacun était dans sa maison, lambrissé. Et il leur dira, mais est-ce pour vous le temps? Et je crois que cette parole, elle nous est adressée aussi, est-ce pour nous le temps de nous préoccuper uniquement de nos affaires, alors que nous avons été appelés par Dieu pour nous occuper premièrement du royaume des cieux et de sa justice, afin que tout nous soit donné par-dessus. Je crois que tu peux, ce matin, décider de ne plus retenir, de ne plus te laisser retenir par des pensées négatives qui te paralysent et t'ont fait demeurer dans ta tente étriquée. Tu viens, certes, au culte, mais tu repars comme tu es venu. Tu vis, n'est-ce pas, en autarcie à l'intérieur. Oui, tu crois dans le Seigneur, oui, tu es sauvé, mais tu vis, n'est-ce pas, petitement. Lorsqu'on retient, on limite Dieu dans ses projets pour nous, mais aussi pour l'ensemble, pour l'Église. Nous voulons être animés de notre esprit, celui de Josué et Caleb. Alléluia. Cet esprit de victoire, cet esprit de conquête, cet esprit qui avait la vision de Dieu, de rentrer dans les promesses du Seigneur. Allonge tes cordages, dira le Seigneur. Allonge tes cordages. Que signifient ces cordages? Je ne sais pas si vous avez monté déjà des tentes, il y a des années de cela. On faisait de l'évangélisation sous chapiteau, avec le groupe Intersection. On parcourait les villes et les villages. Peu de temps après le mariage, on est rentré à servir le Seigneur. Et on est parti, on ne savait même pas monter un chapiteau. Il a fallu qu'on aille sur Bordeaux, faire une mission avec notre frère Marcel Fontana. Et là, dans l'assemblée, il y avait des frères gitans du voyage, et qui nous ont appris à monter le chapiteau. Ils nous ont appris à mettre les piquets, ils nous ont appris à les piquets centraux, à mettre les toiles, les cordages, les piquets, et je ne vous dis pas les piquets pour les enfoncer
À la fin, on était très très bon. Mais au début, c'est souvent qu'avec la masse, on ratait le piquet. Hein. Mais au fur et à mesure, on a appris. Et après, ils nous ont dit, mais ce n'est pas un seul qui doit planter le piquet. Vous devez être au moins à 2, et si vous pouvez être à 3, c'est mieux. Et on a réussi, après beaucoup de labeur, hein, à rentrer le piquet à 3. Ça fait tac, 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 tac. Et le piquet s'enfonçait pour maintenir toute la toile, parce que la toile, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand il y a du vent, il faut qu'elle soit vraiment bien arrimée. Mais que signifient ces cordages? Il relie la toile extérieure au pieu. Quels sont ces cordages qu'il nous faut allonger, que j'ai besoin d'allonger dans ma vie, dans l'Église? Dans le livre d'Osée, au chapitre 11 et au verset 4, nous éclaire. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Voilà ce que Dieu déclare. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais, et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Allonge tes cordages. Il s'agit des cordages d'amour, bien évidemment. J'ai besoin de demeurer attaché au cep. Vous savez, quand je méditais sur la prière le jeudi soir, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est pas venir à la réunion de prière et apporter des requêtes et des requêtes et des requêtes. C'est pas uniquement cela. La prière, c'est demeurer attaché au cep, afin que je porte beaucoup de fruits. C'est cela la prière. La prière, c'est une communion. Et quand je viens à la réunion de prière ou quand je prie chez moi, je rentre en communion avec le Seigneur. Je goûte à cette communion, à cette relation avec Dieu. Et bien évidemment, je lui apporte mon cœur, je lui apporte mon âme, ma louange, mon adoration, ma prière, les besoins qui sont là, pour moi, mais aussi autour de moi. Il s'agit des cordages d'amour. Allonge tes cordages. Vous savez, le Seigneur dit que dans les derniers temps, l'iniquité s'accroîtra. L'injustice s'accroît de toutes parts et de partout. Les gens, personnellement, chez eux, vivent des injustices. On le voit. Il y a aujourd'hui la justice à plusieurs degrés, niveaux. Suivant qui vous êtes dans la société, vous n'allez pas être jugé de la même manière que la personne là-bas dans un quartier. Et toutes ces injustices-là, en grandissant, amènent les gens à se rebeller. Et amènent, comme dit l'Évangile, l'amour de se refroidir si on ne veille pas. Et le Seigneur nous dit, demeure en moi, et je demeurerai en toi, et tu porteras beaucoup de fruits. Et Paul parle de ces cordages d'amour. L'amour, il est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Alléluia. Ce qui demeurera éternellement, c'est l'amour. C'est l'amour. Demeure uni au cep, afin que tu portes encore plus de fruits. Je comprends pour quelle raison le Seigneur parle ainsi, parce qu'il parle à un peuple d'Orient. Mais lorsqu'on considère un petit peu ce qui se passait en Orient, et même encore aujourd'hui, au Moyen-Orient, une tente abritait toute une famille. C'était leur maison. Il n'y avait qu'une pièce. Ils étaient tous ensemble. Et la tente, elle est supportée par une ligne de poteaux centraux. Et dans la culture bédouine, le nombre de poteaux utilisés à l'arrière et sur les côtés était un indicateur de la prospérité et de la classe sociale. La tente est le cœur de toute famille. Et c'était dans la tente principale que les Bédouins offraient le thé aux visiteurs. La nourriture était servie pour les invités. Vous
savez, les Bédouins sont des gens très hospitaliers. Je me souviens d'un frère qui a été missionnaire au milieu des Bédouins et il avait appris à leur rendre témoignage parce qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient besoin d'apprendre. Un jour, ils sont arrivés en plein désert avec les Bédouins avec un 4x4. Puis ils avaient des choses à l'arrière. Et puis les Bédouins, mais ils ne les ont pas écoutés. Ils ont pris ce qu'ils avaient besoin de prendre et ils sont repartis. Alors le missionnaire a dit, mais comment ça se fait? On est allé pour leur donner des choses, mais on n'a même pas pu leur parler. Alors le frère leur a dit, c'est pas comme ça qu'il faut aller. Vous allez acheter 2 chameaux, vous allez vous habiller comme eux, et vous allez aller les voir. Et ils ont fait cela. Ils ont acheté les chameaux, se sont habillés comme eux, et ils sont allés les voir. Et là, ils ont été invités dans la tente. Et se sont aperçus aussi d'une chose, qu'il ne fallait pas tout leur expliquer, mais leur laisser juste quelques paroles qui allaient susciter un questionnement dans leur esprit. Et ils partaient. Ils revenaient 15 jours après. Et ils ont fait ça pendant un moment. Et ça a suscité des réponses, bien sûr, de leur part. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des conversions extraordinaires au milieu des Bédouins. Des hommes, des femmes qui ont découvert l'amour du Seigneur. Ils ont su avoir la vision que Dieu leur a communiquée pour atteindre cette génération. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous pousse à venir au secours d'un monde qui souffre, qui périt et qui va en enfer. Quelques cordages pour les âmes, pour nos conjoints, nos enfants, notre famille et membres de l'Église. Si l'on se relâche dans ces principes-là, c'est toute la tente qui va chanceler et être emportée par la tempête. Dans Isaïe 33, il le dit du reste au verset 33, « Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus la solidité du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage. Quand la tente chancelle, on n'est pas loin de se faire piller par le voleur en chef qui est le diable. Au contraire, le respect de ces principes divins nous assure la prospérité. Allonge tes cordages. Et plus de compassion. Et je prie chaque jour et dis Seigneur, donne-moi plus de compassion, donne-moi plus de miséricorde à l'égard de ceux qui m'entourent. Je ne veux pas rester indifférent, Seigneur. Donne-moi un chemin, ouvre-moi une route pour atteindre ceux qui sont autour de moi. Repousse mes limites encore et encore, car le monde a besoin de voir des chrétiens qui les aiment, des chrétiens imperturbables face aux événements que nous rencontrons, qui restent fidèles aux principes divins, qui aiment toujours le Seigneur, même au milieu des épreuves et des difficultés. Affermis tes pieux, dira-t-il. Bien sûr, affermir ce qui existe déjà. Affermis tes pieux, ils sont déjà là, ils sont déjà plantés. Mais affermis tes pieux. Dans l'église de Sardes, Dieu parle et il dira « Sois vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Que sont ces piquets? Qui sont-ils? Les pieux peuvent être notre ancrage dans la parole de Dieu. Ce qui nous parle de la formation de disciples en étant des familiers du trône. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je disais dernièrement que moi, je n'aimais pas du tout l'école. À 14 ans, j'ai quitté l'école pour faire un apprentissage en plomberie. Je voyais que des tuyaux. Je faisais le manœuvre. Mais ça me sert aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Le peu que j'ai appris m'a servi pour faire des installations chez mon grand-père, chez ma grand-mère, chez moi, et encore aujourd'hui, ça me sert. Quitter l'école, je n'aimais pas l'école. Mais quand le Seigneur m'a appelé pour le servir, il m'a dit, tu vas retourner à l'école. Oh là là. Eh oui, un disciple signifie élève. Et je veux demeurer cet élève jusqu'à la fin de mes jours. Être familier du trône, de la présence de Dieu. Les pieux, ce sont aussi des personnes, car ce n'est pas Dieu qui est la structure de la tente. En tout cas, pas directement.
Dieu nous responsabilise, nous donne des directives de la monter, de l'entretenir, de l'élargir. C'est ce qu'il nous communique encore ce matin. À nous aussi, donc, après avoir été affermis, d'affermir nos frères. Et on a la capacité de le faire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 32, Jésus dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est-à-dire, je vais t'affermir, je vais te fortifier, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras affermi, ne garde pas ces choses pour toi. Va affermir tes frères, va les encourager, va les exhorter, va leur faire du bien. Dans Isaïe 55, verset 3, il dit « Fortifiez les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. » Souvent l'attente a du mal à tenir, car beaucoup de pieux ont été arrachés et ne jouent plus leur rôle. Le diable a réussi à faire démissionner certains enfants de Dieu. Pour d'autres, il les a ravis, il les a dispersés. Ces pieux sont dans la nature, mais ils ne servent plus. Ils sont là dans la nature, la tente, elle n'y est plus, il n'y a que des pieux. Chaque fois qu'un pieux est ôté, une personne, un de ses enfants, qui quitte la vision, la maison de Dieu, la tente est affaiblie, et les autres pieux ont une pression supplémentaire à assumer. Combien de responsables d'église souffrent de voir des pieux se désister? Ils ne sont plus que quelques-uns à subir les pressions du vent et de l'adversité. Non seulement nous sommes appelés, chacun de nous, à tenir notre place, mais aussi à l'affermir. Et plus que jamais, à l'affermir. Heureux l'œuvre dont les équipiers, dont le peuple, dont les hommes, les femmes, les frères et les sœurs sont constants, tiennent leur position, reprennent leur place perdue s'ils se sont éloignés et s'affermissent. Dans Isaïe 33 au verset 20, il est dit ceci, « Regarde Sion, la cité de nos rencontres. Tes yeux verront Jérusalem, séjour serein, tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront pas détachés. » Alléluia, quelle promesse, quelle gloire, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Frères et sœurs, affermissons notre vocation de piquer. Alléluia. Affermissons notre vocation. C'est pourquoi, dira Pierre dans 2 Pierre chapitre 1er verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dans la version Tob, il est dit, c'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection, ce faisant, pas de danger, de jamais tomber. Nous voulons laisser le Saint-Esprit dans nos vies, agir dans nos vies, afin d'être affermis dans la foi, dans la vision de l'expansion de l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation et être chacun ses pieds enfoncés, alléluia, dans la maison de Dieu. Ce qu'on attend d'un piquet, c'est qu'il soit à sa place et pas qu'il reste dans un sac ou à des kilomètres de la tente, mais qu'il soit là. Vous aussi, prenez patience, dira Jacques, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Oui, il y a toutes sortes de choses d'opposition, mais la question a besoin à se poser, à quoi bon élargir si on n'a pas rallongé les cordages? On ne pourra pas fixer cette tente. À quoi bon élargir si on n'a pas assez de pieux? Et on a besoin de prier pour qu'il y ait des pieux qui se lèvent au milieu de nous, pour servir le Seigneur dans la prédication, dans le chant et dans beaucoup d'autres services dans l'Église. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, dira Néhémie, et nous bâtirons. Alors ce matin, je termine en disant ceci. Je crois que, d'abord moi, j'ai été interpellé par Dieu, par la bouche du prophète, Ésaïe, à être des gens solides et affermis. Notre affermissement dans la vérité de la parole de Dieu est capital,
car le temps que nous vivons, les temps que nous vivons sont troublés et extrêmement dangereux. Seuls ceux qui seront affermis dans la vérité résisteront au raz-de-marée des mensonges de l'ennemi dans les derniers temps. Le diable aujourd'hui déjà se déguise en ange de lumière. Lorsque j'entends parfois parler certaines personnes, je me dis, il a été séduit. Elle a été séduite parce qu'elle n'est pas ancrée dans la parole du Seigneur. Satan est en colère et il fait la guerre aux saints. On parlait dernièrement avec des amis sur un frère, je ne sais pas si certains le connaissent, le frère Alexandre. Il revient de loin, il était plongé dans la sorcellerie dans sa maison, c'était terrible. Lorsqu'aujourd'hui il prêche l'évangile, il sait de quoi il parle quand tu parles du diable et des démons. Quand il voyait des choses se transporter chez lui, alors tout jeune enfant, il sait, et il connaît. Et je crois qu'on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous montrer quel est le combat spirituel que nous avons à mener. Il nous faut donc être très sérieux avec la parole de Dieu. Plus que jamais, nous devons aimer la vérité et être affermis par elle. Alléluia. Alors, que le Seigneur nous aide et nous fortifie à avoir cette vision, à élargir nos cœurs, à élargir notre tente, que ces pieux soient bien enfoncés et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. On pourrait tous se lever si vous voulez bien. Et peut-être qu'on peut prier le Seigneur, là devant le Seigneur, et lui dire, Seigneur, combien de fois j'ai retenu, pardonne-moi Seigneur. Combien de fois, Seigneur, ma vision a été si petite, alors que tu voulais des choses tellement grandes pour moi, pour ma vie. Mais ce matin, Seigneur, je ne veux pas rester ainsi. Je veux que tu prennes la victoire dans mon cœur, dans mes pensées, Seigneur. C'est toi qui me donnes le vouloir et le faire, alors donne-le-moi, Seigneur. Viens me secourir. Et personnellement, là où nous sommes, nous pouvons prier le Seigneur et dire, Seigneur, viens me secourir ce matin. Viens me remplir de ton esprit ce matin. Viens me délivrer de tout enfermement, Seigneur. Toute pensée, tout raisonnement dans mon esprit qui m'empêche, Seigneur, de célébrer ton nom, de te glorifier, de m'investir dans ton œuvre, Seigneur. Tu reviens bientôt. Je ne veux pas perdre mon temps ni ma vie, Seigneur. Je veux que tu te serves de moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Glorifie ton nom, Seigneur. Bénis ton peuple de Vitrolles. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont là rassemblés ce matin. Ceux qui écoutent peut-être derrière le net, Seigneur. Viens secourir, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur, de notre torpeur, de notre paresse peut-être, Seigneur. Ah, viens faire ta demeure pleinement dans nos cœurs et nous permettre d'avancer dans les projets que tu en réserves pour chacun de nous. À ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen.